Bonjour tout le monde, bienvenue sur la petite vidéo de la nouvelle lune du 20 avril. Alors, ça me fait plaisir de vous retrouver avec les harmoniques. Et les harmoniques donc de ce jour, du 20 avril 2023, sont le lotus de jade, le messager d'ambre, la couronne de vent. Et ces trois harmoniques, avec leurs symboles, leurs couleurs, leurs noms et leurs chiffres, vont nous amener à un joli petit message. Alors il y a quelque chose qui m'a amusé avant d'enregistrer cette vidéo. J'ai vu circuler sur les réseaux sociaux une citation qui m'a fait tilt. Un jour nous allons tous mourir, oui, mais tous les autres jours nous allons vivre. J'aime bien ce petit trait d'humour. Ça rejoint un petit peu le message que je vais vous faire passer par les harmoniques avec le lotus de jade. Donc le lotus, c'est l'harmonique 13 de l'oracle des harmoniques. Et en jade, il est dans sa pleine expression, puisque l'élément jade, ça correspond en fait au lotus, et ça désigne le plan terrestre, l'abondance, la vie, le quotidien, le corps, tout ce qui est concret, on va dire. Et puis c'est vrai que même si cette nouvelle lune se place dans la fin du signe du Bélier, on rentre quand même dans la période du Taureau. Il ne faut pas l'oublier non plus. Et pour moi, le lotus de jade, c'est très taureau. Déjà parce que le lotus, c'est une plante aquatique. Le jade, bon, c'est le quatrième élément dans les harmoniques. Ça ressemble à l'élément terre, on est dans du concret. Et donc, le message primordial de cette nouvelle lune, c'est s'interroger sur quels sont nos besoins les plus profonds, les plus réels. Parce qu'on vit peut-être dans une société qui nous crée des besoins. On croit qu'on a besoin. Les besoins sont reliés aux croyances. Et avec le lotus de jade, on nous demande d'atterrir, de s'enraciner dans la réalité. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est la vie, en fait? C'est vrai, un jour, nous allons tous mourir. On peut dire ça, mais on peut aussi se demander qu'est-ce qu'on fait du temps imparti? Ça sert à quoi, du coup? Lotus de jade, on est enraciné dans le vrai, dans le concret, dans le réel, mais on est un petit peu fragile aussi. Le lotus, c'est une tige, c'est une racine. Après, il renaît tous les matins. Et puis, il prend racine dans la vase, mais à la surface, c'est une jolie fleur, blanche, pure, sacrée. Alors bon, quel est le sens de tout ça? Alors, je m'éloigne un petit peu. Donc, cette nouvelle lune, elle nous dit, elle va favoriser, en fait, les besoins essentiels qui sont les nôtres, et on va se rendre compte que on peut réajuster nos besoins, on peut se rendre compte que on croit avoir besoin de beaucoup de choses, de ceci, de cela, et qu'en réalité, c'est pas ça qui va nous rendre heureux. C'est pas de cela qu'on a vraiment besoin. Oui, on a besoin de choses qui ont de la valeur, mais ça aussi, la valeur. Quelle est la valeur que vous donnez à votre vie? Est-ce que ça vaut le coup de perdre sa vie à la gagner, de se ruiner l'existence? Pourquoi, au final? Pour payer quoi? Bon, ça va un petit peu loin, mais c'est ça aussi. Quelle est la valeur que je donne à ma relation, à moi-même, à ma relation avec telle ou telle personne, à mon emploi? Voilà, c'est ça. C'est quelle est la valeur? La couronne nous donne le sens des valeurs. C'est une couronne quand même. Bon. Et puis entre les deux, j'ai le messager d'ambre dans les harmoniques qui nous parle de communication, d'échange. Il faut peut-être en discuter, il faut peut-être dire les choses, et puis se rendre compte avec l'ambre, qui est l'élément du cœur dans les harmoniques, que nos besoins sont peut-être, si on va creuser à l'intérieur, on va se rendre compte de nos véritables besoins. Voilà, on est amené avec cette nouvelle lune à faire la distinction entre les besoins que l'on croit avoir, que la société nous a inculqués, que peut-être même la famille, les ancêtres, tellement de choses que nous portons en nous. Mais si on fait le dialogue intérieur, et ça j'y tiens, le dialogue intérieur, ou avec l'univers, pour moi ça revient au même, on se rend compte qu'il faut se poser les bonnes questions. Voilà. Donc à cette nouvelle lune, posons-nous les questions de quels sont nos véritables besoins afin de nous alléger dans les efforts qu'on fait pour se fournir en trucs inutiles, en fin de compte. Pour se fournir c'est soit se fournir, soit passer du temps
à faire des choses qui, au final, n'apportent pas le résultat escompté. C'est ça aussi que ça dit dans ce tirage. Parce que le but de la manœuvre, c'est d'obtenir un résultat, c'est de réussir. Alors, on a beau dire, mais voilà, c'est ça qu'on veut. On veut réussir, on veut arriver à atteindre l'objectif. Mais c'est vrai que si on reste embourbé dans des habitudes, dans des croyances, si on se donne des besoins qui n'ont pas lieu d'être, ben on perd du temps. Et on reste sourd au dialogue avec l'intérieur. Et le dialogue intérieur, il nécessite de faire silence. Alors, je l'ai peut-être déjà dit dans une autre vidéo, mais de faire silence, c'est-à-dire de filtrer un petit peu. Quand quelqu'un vous dit « vous avez besoin de ça », vous savez, c'est comme ces pubs là qui viennent vous assommer, qui vous font croire que vous devez acheter ça parce que vous en avez besoin. Mais il n'y a pas que l'idée de consommation, hein. Il y a aussi, il y a besoin de faire ça pour être bien. C'est pas sûr. Posez-vous la question. Êtes-vous vraiment sûr de tous les besoins que vous vous êtes mis en tête? De toute cette liste de choses à faire, est-ce qu'on ne peut pas en barrer une petite cinquantaine pour s'alléger? Voilà, donc l'harmonique du lotus, c'est purification, simplicité, simplification. L'harmonique du messager, c'est le dialogue, mais le dialogue intérieur, messager d'ambre. Parler de ce qu'on veut vraiment, de ce qui vient de soi, de ce qu'on aime. Pas les croyances. Et puis, cette couronne de vent, hein, la troisième, la quête de vie, la couronne, c'est l'objectif, c'est quoi? Eh ben, c'est de mettre sa couronne, c'est d'atteindre son objectif. On en a peut-être pas tant que ça, des objectifs. Voilà, le lotus vient pour faire un brin de ménage, en fait. Voilà. Il y a d'autres harmoniques dans cette lune, mais je pense qu'avec ces trois-là, on a déjà matière à réfléchir. Et qu'est-ce qui est favorisé dans cette nouvelle lune du 20 avril? Eh bien, c'est donc de faire le ménage dans ses croyances, de se rendre compte de qu'est-ce qui nous fait du bien, de quoi on a vraiment besoin, dans quoi on va diriger ses efforts, son organisation, quelle va être la priorité, et puis dialoguer avec vous-même, écoutez votre voix intérieure, mais écoutez aussi le monde extérieur, bien sûr. Mais attention, la voix intérieure, elle est quand même... Elle est forte. Elle parle peut-être plus fort en ce moment. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, oui. Alors, voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésitez pas à me contacter, à aller voir le site angeloloria.com. Il y a des nouveautés, il y a une nouvelle façon. J'aborde les études que je vous proposais jusqu'à maintenant, existent toujours, mais je les aborde sous un nouvel angle. J'ai mis beaucoup moins de propositions. J'ai mis par exemple se connaître soi-même. Il y a tout un tas d'études avec les harmoniques qui permettent de se connaître soi-même. Le thème de naissance, le thème initiatique. Mais tout ça, vous pouvez l'avoir. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et puis je m'adresse aussi aux amis béliers, taureaux, gémeaux, dont c'est l'anniversaire, hein, surtout les taureaux. Enfin les béliers, les taureaux. C'est votre anniversaire. Vous pouvez aussi toujours me demander votre révolution harmonique. Et des petites choses comme ça, sympas, pour comprendre le message de l'année qui vient de s'écouler, et puis pour voir à peu près à quoi ressemble le message suivant, de l'année suivante. Voilà. Je vous remercie infiniment. Allez faire un petit tour sur ma nouvelle chaîne aussi, Angelo Explore l'âme. Et je vous dis à très vite. La bise, ciao ciao.